Le presbytère d'Elvin a l'allure d'un manoir cossu. Il aurait été édifié, vers 1525, à l'écart du bourg, par le recteur Bertrand de Kifistre, à qui nous devons le chœur gothique de l'église. C'était une étrange construction constituée d'un simple rez-de-chaussée avec la chambre du recteur, une salle et une cuisine. 2 lucarnes monumentales rehaussaient la façade nord mais n'éclairaient qu'un vague grenier. Le manoir restera ainsi, inachevé, pendant plus de 3 siècles. En 1826, Mathurin Jutel, curé d'Elvin, construit un bâtiment perpendiculaire au précédent, pour loger les vicaires, la cuisinière et le domestique. En 1896, le vieux manoir est délabré. Jean-Marie Gaudin, curé d'Elvin, entreprend la restauration de l'édifice. Les 2 lucarnes monumentales, qui ornaient l'arrière du bâtiment, sont placées sur la façade sud. 2 autres lucarnes similaires, ainsi que 2 fenêtres, sont taillées, et viennent compléter cette façade. Une tourelle d'escalier est construite du côté nord, pour accéder à l'étage enfin aménagé. En 1897, Pierre-Marie Gaudin, le frère du curé, réalise les sculptures qui ornent le linteau de la cheminée monumentale de la salle à manger. On y voit Guillaume Gambert, un chef chouan elvinois, et Perrine Guimarot, la petite sainte d'Elvin. Pierre-Marie Gaudin sculpte aussi 2 personnages énigmatiques au bas de la 3e lucarne. Des écus, provenant de l'ancienne église, sont placés sur les lucarnes. Le premier, sur la 4e lucarne, porte un écartelé de Rieux, de Montmorency, de Rochefort, et sur le tout, un parti d'Harcourt et d'Aumale. Le deuxième, sur la lucarne voisine, porte un écartelé de Rieux et de Rochefort, et sur le tout, les armoiries d'Harcourt. Cet écu est entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel. On retrouve ce même décor sur un vitrail de la chapelle Saint-Germain. En 1512, Jean IV de Rieux a commandé, à Maître Traubel, des vitraux pour l'église paroissiale, la chapelle du château de l'Argoët et la chapelle Saint-Germain. Pourquoi ce collier de l'ordre de Saint-Michel ? En 1488, François II duc de Bretagne décède. Sa fille, Anne, devient duchesse des Bretons. Âgée de 11 ans, elle a pour tuteur Jean IV de Rieux, seigneur de l'Argoët. La duchesse Anne est mariée, en 1491, au roi de France Charles VIII. À la mort de ce dernier, en 1499, elle épouse Louis XII, à son tour roi de France. Rieux suit sa protégée à la cour royale d'Amboise et part même guerroyer avec le roi. En remerciement pour ses bons services, il reçoit le collier de l'ordre de Saint-Michel. Pour affirmer son allégeance au roi de France, Rieux montre ses armoiries entourées du fameux collier.